En avance sur l'Occident, dès le XIIe siècle, les Ottomans ont enrichi davantage encore cette tradition d'une médecine éclairée et humaniste. Oubliés au XXe siècle, ces fondements, d'une étonnante actualité, ressurgissent. À l'extrême ouest de la Turquie, sur le continent européen, Edirne était la capitale des Ottomans avant la conquête de Constantinople en 1453. À la fin du XVe siècle, le sultan Beyazid II décide d'y faire construire l'un des plus grands complexes hospitaliers du pays. Les bâtiments s'étirent sur plus de 22 000 mètres carrés à l'écart du tumulte de la ville. Autour de la mosquée est érigé un hôpital précurseur comportant une école de médecine et un asile. Ici, c'est l'hôpital de Beyazid II. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande coupole, une belle lumière, une belle acoustique, une construction hexagonale. En fait, nous savons que cette structure hospitalière a influencé de nombreux hôpitaux en Occident. C'est un système bien pensé. Les patients hospitalisés sont dans les chambres intérieures, ils ont de l'intimité. Les patients ne peuvent pas se voir. De nombreuses maladies ont été soignées ici. Mais on y soignait surtout les malades mentaux. Parce qu'en 1488, alors que dans de nombreuses régions du monde, les malades mentaux étaient rejetés, dans la société turco-ottomane, ils étaient traités avec respect. Parce que l'on pensait qu'ils étaient les serviteurs saints d'Allah. Ils ont été traités avec de la nourriture spécifique, des herbes, des potions, mais les médecins utilisaient aussi le son et la musique. Telle vibration mélodique était utilisée pour calmer les patients agités, telle autre pour les rassurer, et une autre encore pour leur remonter le moral. L'hôpital servait aussi de base arrière pour les blessés de l'armée ottomane qui, sous Beyazid II et ses successeurs, combattaient dans les Balkans. Les dons et la vente de bougies religieuses finançaient l'hôpital et l'école de médecine. Autour du patio se succèdent les cellules des étudiants logés sur place. Ils étaient déjà rémunérés, une révolution pour l'époque. Ils accédaient à une bibliothèque et à des salles de travaux pratiques pédagogiques inédites. Les médecins qui étaient formés ici s'installaient dans tout l'Empire ottoman pour guérir les gens. Ils commençaient par regarder la qualité de l'air, la qualité de l'eau, ce que mangeaient et buvaient les gens, et commençaient par les conseiller. Ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine préventive était très en avance dans tout l'Empire.